Chers amis, chers fidèles, bonjour. Après avoir profité largement de ce temps pascal qui s'est achevé dimanche avec cette fête de la Pentecôte, nous revenons au temps ordinaire de l'Église, à la 9e semaine. Et l'Église nous propose de méditer en ce jour l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 12, versets 13 à 17. Où on nous dit que Jésus est aux prises avec des pharisiens et des partisans d'Hérode et qui lui tendent un vrai piège. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? C'est un piège, parce que si Jésus répond oui, il se fait traiter de collabo. S'il répond non, il se fait traiter de rebelle. Sauf que c'est Jésus. Et il n'a plus d'un trou dans son sac. Faites-moi voir une pièce d'argent, dit Jésus. L'effigie et l'inscription, de qui sont-elles? De César. Très bien. Ce qui est à César, rendez-le à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand Jésus dit cela, il légitime le pouvoir politique en place, avec ses lois propres, son fonctionnement propre. Et en même temps, quand il dit « rendez à Dieu ce qui est à Dieu », il rappelle aux citoyens qu'il n'est pas qu'un citoyen, qu'il est aussi et avant tout un croyant. Il aide aussi tout homme, je dirais, à comprendre que toute autorité politique, finalement, vient de Dieu. Et toutes les lois positives qui sont promulguées dans ces États doivent normalement être ordonnées à la loi divine. Toutes les lois, normalement, je dis bien normalement, doivent exprimer la bonté, la moralité qui aide tout homme à se rapprocher de ce que Dieu attend pour un individu ou pour une société. Sauf que le concret montre que ce n'est pas forcément toujours le cas. Et d'ailleurs, quelque chose qui nous guette, nous croyants, dans cette société capitaliste, c'est justement que beaucoup de choses portent atteinte à la deuxième partie de la phrase « rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises, de sociétés qui empêchent aux salariés et croyants de pouvoir sanctifier le jour du Seigneur. Ils travaillent samedi et dimanche, impossible d'avoir la messe dominicale. Encore autre chose, beaucoup de supermarchés sont ouverts le dimanche. Est-ce qu'on ne peut pas faire nos courses sur notre jour de la semaine? Est-ce qu'on ne peut pas retrouver ce sens du jour du Seigneur? C'est une question que je pose, un débat que je lance. Autre chose encore, dans nos écoles, quand nous avons des jeunes qui viennent avec une petite croix en bois sur leur polo, il arrive qu'on leur dise « enlève ça de là ». Soit tu l'enlèves, soit tu le rentres. Sauf que la loi sortie en France en 2004 dit que tu la rentres que si c'est un signe ostentatoire. C'est-à-dire si c'est une énorme croix. Si c'est une petite croix en bois, ça ne gêne pas. Or, une mauvaise compréhension ou une extrapolation de la loi voudrait que, on veut bannir tout signe extérieur d'appartenance religieuse, alors que c'est même pas ça que la loi dit. On confond aujourd'hui laïcité et laïcisme. Il y a une volonté athée qui existe en France et qu'on veut appliquer en Martinique, alors qu'on se dit t'es croyante, cherchez l'erreur, on applique ça ici, et donc du coup aujourd'hui tout le monde est logé à la même enseigne. Voilà. On ne parle même plus de religion dans les lieux de travail, alors que j'ai le droit de parler de ma religion, sans que je ne cherche à te convertir à ma religion. J'ai le droit de dire que j'ai été à la messe ce dimanche, sans te dire à toi, il faut que tu deviennes catholique. La laïcité, c'est le respect des différentes religions, voilà, la liberté religieuse, liberté de conscience qui permet à chacun de pouvoir vivre sa foi dans un état laïque, c'est-à-dire on a séparé les pouvoirs Église-État. Bref, beaucoup d'autres exemples encore sont dans notre société et il faut que nous soyons vigilants. Donc prions pour nous-mêmes et prions aussi pour ceux qui nous dirigent afin que nous puissions donc rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bonne journée à tous et bonne méditation.